Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette émission spéciale préparée par le Club Gagnant à l'occasion des vœux 2021. On est chez BFM Grand Lille, émission un peu spéciale, je vous le disais. Suivez-moi, j'ai le petit pass qui va nous permettre d'accéder à tous les endroits. Alors on arrive dans le hall et on va retrouver tout de suite Philippe Rémignon, président du Club Gagnant, qui se trouve au premier étage. Venez. Alors ici, au premier étage de BFM Grand Lille, on va découvrir tout de suite la salle de rédaction. C'est le centre névralgique de BFM Grand Lille. On va y retrouver les journalistes, les présentateurs, etc. Suivez-moi. Philippe Rémignon, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes président du Club Gagnant et vous avez souhaité aujourd'hui, pour les vœux, réaliser cette émission spéciale dans les locaux de BFM Grand Lille. Pourquoi nous accueillir ici aujourd'hui ? Alors je vais vous répondre, mais tout d'abord je vais présenter tous mes vœux à l'ensemble des membres du club pour cette année 2021. Alors nous avons souhaité travailler cette séquence des vœux avec BFM Grand Lille, tout d'abord parce qu'il est un membre illustre de notre club, mais qu'en plus en 2020 il a vécu une actualité totalement particulière. Et nous avons souhaité mettre en avant 4 membres illustres, dont Jean-Pierre Le Tartre, Bruno Lecluse, Marc-André Génard et François Navarro. Alors avant d'aller à la rencontre de ces invités, quelques mots, rappelez-nous ce qu'est le Club Gagnant et quelles sont ses missions. Alors le Club Gagnant est un club qui a 35 ans d'âge, qui a été fondé par les 100 plus grosses entreprises de la région. Ce sont des entrepreneurs qui ont souhaité prendre en main le destin de l'attractivité et du rayonnement de leur territoire. Très bien. Et aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'année qui vient de se passer, qui a été assez particulière ? Alors, en 2020, nous avons réussi à tenir 4 de nos rencontres mensuelles, toujours dans des lieux, dans des entreprises exceptionnelles, et nous avons continué à faire travailler nos commissions, nos think tanks, sur les thèmes qui sont les leurs, et elles ont réussi à travailler grâce aux moyens modernes de vidéoconférence. Alors, portons un regard vers l'avenir. Quels sont vos projets, vos perspectives du Club Gagnant pour l'année 2021 ? Alors, en 2021, nous allons continuer à déployer ce qui fait notre ADN, la commission accueil des cadres, toujours pour réaliser ces enjeux d'attractivité en matière de résolution, des enjeux de recrutement. Et puis nous allons continuer à travailler auprès des étudiants, qu'ils soient dans les grandes écoles ou dans les universités, pour continuer à inciter tous ces nouveaux talents à rester au service du développement économique de notre territoire, pour leur plus grand bien. Et puis nous allons aussi continuer à amener nos éléments de réflexion sur l'attractivité de la métropole, l'attractivité de la région, à travers les plans, j'allais dire, métropole verte et bleue, mais aussi toutes les problématiques liées au renforcement de l'attractivité économique de notre région. Très bien, merci beaucoup Philippe Rémignon. On se retrouve tout à l'heure. Je vais tout de suite aller à la rencontre de notre premier invité, Bruno Lecluse, qui est le président de BFM Grand Lille. À tout à l'heure. Merci. Merci. Oh, un petit passage par la salle de pause. Regardez-moi ça. Mais pas le temps de jouer. On continue la visite. Bruno Lecluse, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir dans les locaux de BFM Grand Lille. Quelques mots avant toute chose sur BFM Grand Lille, justement, qui nous accueille aujourd'hui. Alors, une grosse actualité, puisque Grand Lille TV et Grand Littoral TV, qui étaient des chaînes d'information continue de proximité, se sont associés. Donc, BFM a pris 45% du capital de cette société, se sont associés pour lancer donc une nouvelle mouture avec une marque très forte, très puissante, et j'allais dire une approche vraiment d'actualité encore renforcée pour lancer, donc depuis le mois de février 2020, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Alors ici, on est sur un plateau qui est déjà assez vaste, mais dans ce bâtiment, finalement, il y a plusieurs activités et on va les découvrir aujourd'hui. Alors, vous allez découvrir, il y a de nombreuses activités. Nous avons toute une partie édition de chaînes thématiques. Donc, nous avons 4 univers, le vintage, le mieux vivre et l'art, donc à travers 4 chaînes. Donc, Mélodie d'Afrique, Maïzen, Muséum. Ces chaînes sont dans plus de 90 pays à travers le monde, donc une distribution large au niveau international. Nous avons aussi une école de journalisme, nous avons aussi de la radio, puisque ces chaînes se déclinent aussi en radio,
et du digital. Donc vous voyez beaucoup d'activités et aussi une régie publicitaire. Très bien, merci Bruno Lecluse. Un petit mot à l'occasion de cette nouvelle année pour les membres du Club Gagnant? Je pense que cette année 2021, ça doit être une année où on doit faire preuve d'inventivité par rapport à une sortie de crise qui, hélas, sera peut-être moins rapide que ce qu'on l'aurait espéré. Donc il va falloir être plus inventif, plus optimiste, plus créatif que jamais. Merci Bruno Lecluse. Nous allons d'ailleurs tout de suite commencer cette visite avec le premier invité, Jean-Pierre Le Tartre, qui nous attend dans le studio de la chaîne Mélodie. Suivez-moi. Jean-Pierre Le Tartre, bonjour. Bonjour Arnaud. Bienvenue ici, chez BFM Grand Lille, pour cette émission spéciale. Alors vous êtes président de l'IRD d'Entreprises et Cités, et vous êtes venu partager une actualité importante pour les entreprises du territoire. Oui, effectivement, par la création de ce fonds de transformation territoriale et entrepreneuriale, mais permettez-moi d'abord et avant tout de souhaiter une bonne année à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, avec mes meilleurs vœux, plein d'optimisme, parce qu'il en faut beaucoup dans cette période difficile. Alors ce fonds, à qui s'adresse-t-il et à quoi sert-il? Alors ce fonds répond à deux grands enjeux. Le premier, c'est que bien évidemment, il faudra sortir de la crise, mais il faut aussi accélérer la transformation des entreprises par rapport à l'enjeu des technologies, du numérique, par rapport à l'enjeu des besoins environnementaux, sociétaux. Et puis ensuite, c'est que cette transformation, elle doit se faire en maintenant un ancrage des centres de décision dans notre région. C'est la raison pour laquelle on a créé un fonds de transformation territoriale et entrepreneuriale. Alors, vous dites, on a créé, mais qui s'engage dans ce projet finalement? Alors, 3 groupes de personnes. Le premier, ce sont des entrepreneurs qui ont un parcours, une expérience de réussite et qui ont décidé de s'investir dans le territoire pour aider leurs collègues entrepreneurs. Et à la tête de ça, on a 2 porte-drapeaux significatifs, je veux dire bien connus, que sont Barthélémy Guillain du groupe Mullier et Octave Klaba, fondateur et président d'OVH, la société dans le cloud. Et ça, c'est très important parce qu'ils vont effectivement apporter et rassembler autour d'eux des entrepreneurs de la région qui ont décidé de se solidariser au profit de l'économie de notre territoire. Nous, on n'est que les représentants d'un écosystème d'entrepreneurs qui va participer à FE2T. Ce qu'on a fait après, c'est catalyser un réseau d'entrepreneurs autour de cette intention à contribuer. Octave sur le numérique, sur la data, sur l'intelligence artificielle, plein d'autres entrepreneurs sur d'autres compétences pour pouvoir mettre à disposition ces compétences des entreprises qui feraient appel au fonds. Le deuxième, ce sont des expertises avec notamment Arnaud Marion, qui est le président de IHEGC, qui est un spécialiste national de la transformation. Et puis une société de gestion qui va gérer le fonds, qui est l'IRD Gestion. Alors, une question plutôt classique, mais aussi assez spécifique. Quel est le montant de ce fonds? De combien sera-t-il doté? Et surtout, qu'est-ce qui différencie finalement ce fonds? On peut se dire, il y en existe pas mal sur un territoire comme le nôtre. Bien sûr. Alors, ce fonds va être doté dans l'année 2021, dans un premier temps de 100, puis de 150 millions. Donc, c'est un fonds très significatif pour un fonds territorial. Mais ce qui rend sa spécificité encore plus forte, c'est que c'est d'abord un fonds de compétences. Au fond, l'enjeu important pour les entreprises, c'est de les aider à se transformer. Et pour ça, 2 types de compétences. Des expertises, avec Arnaud Marion et IHEGC, et puis des expériences avec les entrepreneurs et tout un écosystème d'entrepreneurs qui vont venir apporter leur expérience aux entreprises. On s'adressera à toute entreprise sur les Hauts-de-France. Sur les Hauts-de-France et tout secteur d'activité. Les problématiques de gouvernance, de réorganisation, de restructuration et de business model sont certes différents peut-être en fonction des métiers, mais les fondamentaux sont les mêmes. Et donc, on veut vraiment s'adresser à l'ensemble des entreprises des Hauts-de-France et notamment à des PME ETI, c'est-à-dire, pour être clair, des sociétés qui font plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous savez qu'on a prévu des jours pris sur la gestion de conseils auprès des entreprises dans le cadre de ce fonds pour aider effectivement à la transformation. Expertise et expérience et montant significatif dans la région, ancrée dans le territoire Hauts-de-France. Merci beaucoup Jean-Pierre Le Tartre d'être venu partager ces bonnes nouvelles pour l'économie et les acteurs du territoire. Merci à vous. Je vais vous laisser parce que je dois continuer. Je vais retrouver un nouvel invité de cette émission spéciale du Club Gagnant. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. On va prendre l'ascenseur. On est quand même au 2e étage là. Venez. Profite pour faire un coucou à Frédéric qui est avec moi aujourd'hui. Alors, nouveau lieu, nouvelle ambiance. Je vous emmène tout de suite dans les studios de la Radio Métropolis. Suivez-moi.
Ah, bonjour Marc-André Génard. Bonjour. Bienvenue chez BFM Grand Lille, et plus particulièrement, là on est dans une pièce bien particulière, c'est le studio de la radio Métropolis. Alors vous êtes le directeur général de l'aéroport de Lille, et vous êtes venu, à l'occasion de ces vœux du club gagnant, partager une actualité importante et intéressante, je vais enlever mon masque, pour les acteurs et pour le territoire. Effectivement, nous sommes en pleine transformation. Avant ça, je voulais souhaiter d'abord un message, une heureuse année, plus légère, plus constructive et plus chaleureuse en 2021 que ce que nous avons vécu en 2020. C'était une expérience intéressante qu'on gardera en mémoire, mais sur laquelle il faut reconstruire d'une manière positive. Et c'est pour ça que je pense que c'était important de partager avec vous aujourd'hui notre projet de modernisation et de transformation qui, malgré tous les impacts de la crise, nous continuons, toutes les équipes, à être derrière ce projet pour pouvoir le mener à bien à terme, dans les mois qui viennent. Alors, un projet ambitieux, explique-nous dans un premier temps pourquoi cet objectif de moderniser l'aéroport. Oui, effectivement, c'est important de revoir l'essence même du projet. Bon, tout d'abord, il y a une série d'objectifs qui sont liés à la remise aux normes, au niveau de sécurité, au niveau de la sûreté de l'aéroport. On doit consolider le périmètre de l'aéroport. Au niveau des pistes, il y a des travaux à faire. Au niveau des accotements, il y a un système bagage qui doit être mis aux normes européennes, donc des investissements quand même relativement importants. Et puis, vous le savez sans doute, l'aéroport, hors Covid évidemment, devient saturé. Donc on voit chaque année, pendant les mois d'été, des fils qui s'agrandissent au niveau à différents points de l'infrastructure. Donc il y a vraiment un problème de saturation qu'il faut résoudre à terme. C'est un aéroport qui a quand même grandi ces dernières années. Il y a eu peu d'investissements. On est au début d'une nouvelle DSP. On est parti pour 20 ans. Donc c'est le moment finalement de moderniser cet aéroport. Et troisième point, effectivement, nous sommes dans une région extrêmement dynamique au niveau économique et il faut donner la possibilité aux gens d'aller rejoindre des points au-delà des connexions qui sont déjà créées avec le train. Donc on n'est pas en concurrence avec le train, mais on travaille en parallèle et pour vraiment donner l'essor à la région Hauts-de-France. Encore plus de connectivité. Donc, quels sont les enjeux majeurs de ce projet, selon vous, pour le territoire, justement ? Mais les enjeux, il y a un enjeu économique clairement. Donc l'aéroport en lui-même c'est un microcosme finalement qui crée un certain nombre d'emplois. Il y a plus de 1000 emplois aujourd'hui de personnes qui travaillent à l'aéroport. On a l'ambition à terme de créer 600 emplois supplémentaires en fonction de l'évolution de l'activité. Donc c'est une zone emploi direct et indirect. Et en parallèle, effectivement, par rapport au dynamisme économique de la région, ça permet de connecter les entreprises locales finalement avec le reste de l'Europe et le reste du monde. Alors c'est une activité, on ne peut pas le cacher, qui a des impacts. Quelle est l'ambition? C'est un projet qui se veut exemplaire d'un point de vue environnemental? Exemplaire, oui, on a l'ambition d'être exemplaire. En tout cas, on a utilisé aussi cette période plus calme d'activité pour vraiment réfléchir avec le public, parce qu'on a fait une concertation volontaire, une concertation préalable avec le public sur l'impact environnemental de l'aéroport. Alors il y a déjà pas mal d'initiatives qui ont été prises ces dernières années et on veut aller vraiment plus loin, avoir un impact limité tout à fait les gaz à effet de serre dans le futur, limiter les nuisances sonores. La semaine prochaine, nous organisons une réunion avec les riverains qui va continuer dans les mois à venir pour justement analyser les trajectoires, comment limiter les nuisances sonores. On discute également avec tous nos partenaires sur le renouvellement de leur flotte pour passer complètement à l'électrique. On est en train de finaliser un contrat avec notre assistant en escale, avec l'avitailleur de fuel. Il y a toute une dynamique qui est très porteuse finalement, par laquelle on essaye de réduire drastiquement notre empreinte environnementale sur l'aéroport. Alors ce sera ma dernière question. On est très curieux quand même parce que vous nous avez donné les perspectives, les objectifs, mais quelles sont les prochaines étapes? Et j'ai envie de dire, quelle sera finalement l'échéance finale d'aboutissement de ce projet de modernisation? C'est une bonne question. Donc, effectivement, on avance à pleine vitesse sur toute la partie instruction.
Donc on va déposer le permis de construire avant l'été. On aurait une enquête publique en septembre, octobre, à l'automne, avec l'ambition d'avoir le permis de construire début ou mi-2022. Pour la construction même, c'est vrai qu'on attend maintenant d'avoir une visibilité plus claire sur les impacts de la crise, mais l'idée c'est d'ouvrir ce terminal et cet aéroport modernisé entre 2025 et 2026. Mais bon, la date après sera déterminée dans les mois à venir, mais les travaux préliminaires sont entamés et continuent malgré cette crise. Bien, merci beaucoup Marc-André Génard d'être venu partager cette information importante avec nous. Je vais simplement vous dire, on est dans un studio radio et vous savez, il y a un timing assez précis. Il y a une équipe qui va bientôt nous rejoindre, donc on va devoir bientôt sortir. Moi, je prends un peu d'avance sur vous parce que je suis attendu par un autre invité aujourd'hui. Merci encore et à très bientôt. Alors ici, je vous le disais tout à l'heure, BFM Grand Lille, c'est également une école de journalisme. On va tout de suite découvrir les locaux. François Navarro, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'agence d'attractivité Hello Lille. Et aujourd'hui, on va parler avec vous d'attractivité et de rayonnement du territoire. Absolument. Et avant ça, je voulais souhaiter au nom d'Hello Lille une excellente année à toutes les équipes du club gagnant et à la fois aux membres du club gagnant dont on est membre à Hello Lille depuis le premier jour de notre création. Alors, une actualité très particulière et assez récente pour votre agence. De quoi s'agit-il ? Hello Lille est une jeune agence, puisqu'on a 2 ans maintenant. Et notre première mission, au départ, c'était la volonté à la fois de la métropole européenne de Lille, de la CCI Région et d'Entreprises et Cités, et était d'attirer les visiteurs et aussi les grands événements. Et aujourd'hui, nous avons fusionné avec une entreprise emblématique du territoire qui s'appelle le Lille Agency et qui nous a rejoints désormais. D'accord. Avec des missions complémentaires, si je comprends bien ? Oui, maintenant, Hello Lille est une agence à 360 degrés, à la fois du tourisme, des grands événements, de la culture, du sport, mais aussi désormais de l'implantation d'entreprises, ce qui nous permet d'aller concurrencer et rivaliser avec nos autres métropoles françaises. Alors, l'agence d'attractivité, je me suis renseigné un petit peu, c'est 1500 ambassadeurs, c'est bien ça ? Oui, c'est une communauté qui a été créée au fur et à mesure. 1500 personnes mobilisées sur le territoire, des chercheurs, des sportifs, des acteurs culturels, des entreprises, des start-up, et aussi des citoyens qui veulent faire rayonner notre territoire en France et à l'étranger, et mobiliser autour d'une communauté d'ambassadeurs Hello Lille. Et donc, il est temps encore, puisque c'est une jeune communauté, de nous rejoindre. Alors, parmi les autres projets aussi dans lesquels vous vous engagez en 2021, un grand projet, l'exposition universelle de Dubaï. Oui, alors, ce n'est pas nous qui organisons l'exposition universelle de Dubaï, mais comme en 2010 à Shanghai et en 2015 à Milan, un de nos acteurs importants culturels, en l'espèce Lille 3000, va exposer au pavillon France. Il va décorer l'ensemble du début, en tout cas de l'entrée du pavillon France, avec une exposition qui est connue maintenant, qui s'appelle Futuro Textile. Et on va donc accompagner ce partenaire-là. Alors, au-delà du textile innovant, qui est un peu la marque de fabrique, si je puis m'exprimer ainsi, de Lille 3000, quelles sont les autres manières dont le territoire sera mis en avant, sera valorisé à l'occasion de cet événement ? C'est un événement international. Il a lieu tous les 5 ans. Et l'idée est de profiter de la présence d'un de nos fleurons culturels sur place pour organiser une délégation économique avec les acteurs culturels, économiques, scientifiques, universitaires. Et c'est pour cela aussi qu'Hello Lille a été créé, donc d'octobre 2021 à mars 2022, puisque telles sont les dates de l'Expo universelle, nous serons présents sur place. Merci beaucoup François Navarro. On se retrouvera à plusieurs reprises, si j'ai bien compris, avec l'agence d'attractivité Hello Lille, de par votre actualité très dense. Pour ma part, je vais rejoindre Philippe Rémignon, qui nous attend au studio de BFM Grand Lille. Alors on va tout de suite retrouver Philippe Rémignon au premier étage pour la conclusion de cette émission spéciale. Suivez-moi. Philippe Rémignon, nous voici arrivés au terme de cette émission spéciale dans les locaux de BFM Grand Lille. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, Arnaud, déjà, je voulais vous remercier beaucoup, ainsi que BFM Grand Lille, de nous avoir accompagnés. Et puis, je voulais évidemment remercier tous nos invités, tous ceux qui ont participé à ce partenariat. Et en particulier, je vais remettre mon masque pour accueillir l'équipe, la garde rapprochée de cette organisation, au rang desquels Olivier, Françoise, Mélanie, Didier et Sandrine. Et donc, je vous propose à tous
Bonne année 2021!